À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des obstacles de la foi. Notre texte se trouve dans Galates au chapitre 5, verset 6. Il est écrit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, donc par l'amour, parce que le mot charité veut dire amour, l'amour divin. Donc, remarquez très bien, il est dit ceci, en Jésus-Christ, ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas l'incirconcision, ce n'est pas ces choses extérieures qui ont de la valeur. Ce qui a de la valeur en Jésus-Christ, c'est la foi, mais quelle foi? La foi qui est agissante par la charité, par l'amour divin. Alors, remarquez bien cette écriture. La foi est agissante par la charité, donc par l'amour. Ce qui fait que la foi soit agissante. Le muscle qui bouge la foi, c'est l'amour. L'amour divin. Autrement dit, sans l'amour divin, la foi est paralysée. Donc, nous avons là notre premier obstacle. Que celui qui veut grandir dans la foi, celui qui veut opérer dans la foi, celui qui veut avoir une grande foi agissante et triomphante, ne doit pas négliger la marche dans l'amour. Donc, le premier obstacle, c'est celui-là, que le manque d'amour, mais je devais plutôt dire celui qui néglige de marcher dans l'amour, celui qui ne veut pas marcher dans l'amour. Parce que tous les enfants de Dieu ont l'amour de Dieu déversé dans leur cœur. Selon Romains 5 au verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il n'y a aucun enfant de Dieu qui manque d'amour. Mais ce qu'il y a, c'est que les enfants de Dieu oublient de marcher dans l'amour et marchent plutôt dans la chair. Donc, si un enfant de Dieu oublie de marcher dans l'amour, alors sa foi va se trouver paralysée. Peu importe combien notre foi peut être grande, cela n'a aucune importance. La foi est agissante par l'amour. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous regardez dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1er, à partir du verset 3, l'apôtre Paul, justement, fait cette remarque-là aux chrétiens de Thessalonique. Il fait la remarque aux chrétiens macédoniens. Il leur dit que, donc c'est 2 Thessaloniciens chapitre 1er au verset 3, il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Remarquez, leur foi fait des grands progrès. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et que la charité de chacun de vous, donc, et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Vous voyez, la charité à l'égard des autres, l'amour à l'égard des autres augmente. Donc, il n'y a pas que la foi qui fait des grands progrès, mais l'amour ne cesse de grandir. Donc là, c'est vraiment la bonne combinaison. Que celui qui veut opérer dans la foi ne doit pas manquer de marcher dans l'amour. Parce que si un chrétien ne marche pas dans l'amour, sa foi va se trouver paralysée. Mais c'est quoi marcher dans l'amour?
Marcher dans l'amour, c'est marcher dans le pardon. Marcher dans l'amour. Celui qui marche dans l'amour pardonne. Comme l'apôtre Paul le dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 13. Là, il explique ce que c'est marcher dans l'amour. Que l'amour pardonne tout. Vous voyez? C'est vraiment très important que si un chrétien a du mal à pardonner, alors là, il ne marche pas dans l'amour. Si un chrétien s'enfle d'orgueil, à tel point que quand il a fait du mal à quelqu'un, quand il a vraiment fauté, il ne veut pas s'humilier et demander pardon. Il est enflé d'orgueil. Et la Bible dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous voyez? Donc, la marche dans l'amour, c'est quelque chose de très, très important. Celui qui traite durement les autres et n'a d'égard pour personne ne marche pas dans l'amour. Vous comprenez? Parce que celui qui marche dans l'amour ne cherche pas à blesser les autres ou à traiter vraiment les autres vraiment avec dureté, avec rudeur. Non. La marche dans l'amour, c'est vraiment capital. Celui qui ne marche pas dans l'amour va voir sa foi vraiment complètement immobilisée, paralysée. Donc ça, c'est le premier obstacle de la foi. C'est vraiment très important de le savoir. Alors, je vais lire dans le livre des Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais commencer à partir du premier verset. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez? Donc, peu importe le genre de foi que vous pouvez vraiment accumuler, que vous pouvez avoir, ça ne vaut rien sans l'amour. C'est vraiment très important de comprendre cela. Là, par exemple, je vais prendre au verset 4. Il dit ceci. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Oh, ça c'est la vie du monde d'aujourd'hui. L'homme veut chaque fois voir son intérêt, mais il ne voit pas les intérêts des autres. Toujours vraiment voir ses propres intérêts, mais il ne voit pas les intérêts des autres. Eh bien, si tu marches comme ça, que tu ne regardes que tes intérêts et pas les intérêts des autres, alors tu ne marches pas dans l'amour. L'amour ne s'irrite pas. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout et espère tout. Oh là là. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Que celui qui veut grandir dans la foi, celui qui veut opérer dans une grande foi, doit marcher dans l'amour divin. Donc, celui qui veut marcher dans l'amour divin doit vraiment faire attention à ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13. Et le Christ lui-même, il dit, dans Jean chapitre 13, au verset 35, il dit que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Autrement dit, l'amour, c'est la marque du disciple de Christ. Donc, celui qui veut faire les œuvres de Christ doit marcher dans le même amour dans lequel le Christ a marché. C'est vraiment très important. Sinon, la foi va être paralysée. On peut lire des livres et des livres, suivre des enseignements et des enseignements sur la foi, mais ne jamais vraiment opérer dans une grande foi. Parce que la foi est paralysée par le manque
d'amour, par la marche qui est en dehors de l'amour divin. Nous devons prendre soin de marcher dans l'amour divin. Alléluia. Alors, le deuxième obstacle de la foi que nous allons aborder, c'est la peur. La peur peut vraiment paralyser la foi. La peur peut vraiment rendre la foi inefficace. Celui qui veut opérer dans la foi, il doit vraiment faire attention vraiment à la peur et ne pas se laisser dominer par la peur. Oui, il faut vraiment faire attention à la peur. Celui qui se laisse tout le temps dominer par la peur ne pourra pas opérer dans la foi. Il aura du mal à opérer dans la foi. Alors, la peur peut vraiment paralyser la foi et bloquer le flot de la puissance de Dieu, empêcher le flot de la puissance de Dieu de couler dans notre vie, de couler au travers de nous. C'est vraiment très important. Dans la Bible, nous avons vraiment un cas comme ça. L'exemple vraiment, un exemple très frappant de quelqu'un qui avait commencé à marcher par la foi et il a été gagné par la peur et sa foi a été paralysée. Quelqu'un qui vivait vraiment un miracle. Un miracle avait vraiment commencé dans sa vie. Mais le miracle n'est pas allé jusqu'au bout. C'est le cas de Pierre. Le miracle avait commencé dans sa vie. Il a commencé à marcher sur les eaux comme le maître. Mais cependant, pris par la peur, le miracle s'est arrêté. Oh là là. Dans Matthieu au chapitre 14, là vous voyez l'apôtre Pierre. Donc c'est Matthieu 14 à partir du verset 28. Alors que Jésus marchait sur l'eau et les disciples étaient dans la barque. Pierre, donc alors qu'ils ont vu le Seigneur, ils pensaient que c'était un fantôme. Le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. Vous voyez? Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur le saisit et lui dit, pourquoi as-tu douté? Vous voyez? C'est vraiment une illustration vraiment frappante, où on voit vraiment comment la peur peut vraiment empêcher quelqu'un de marcher par la foi. Le Seigneur a donné la parole, un commandement. Il a dit, viens. Et alors, aussi longtemps que Pierre s'appuyait sur la parole du Seigneur, il marchait. D'abord, il est sorti de la barque. Il s'est tenu sur les eaux, sans s'enfoncer. Et après, il a commencé à marcher. Tout ça par la foi. Mais quand le vent s'est levé, quand le vent est devenu contraire, il a perdu pied. Il a eu peur. Et à ce moment-là, sa foi a été paralysée. Il a commencé à s'enfoncer. Donc, la peur, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment paralyser la foi. C'est vraiment très important de comprendre cela. Que celui qui veut marcher dans la foi, celui qui veut agir dans la foi, doit vraiment prendre garde à cela. Que la peur peut vraiment paralyser sa foi. Et ce qui est important à savoir sur la peur, c'est que la peur n'est pas seulement un sentiment ou une émotion. La peur, c'est un esprit. C'est la Bible qui le dit. Si vous prenez dans 2 Timothée au chapitre 1er, au verset 7. Alors, évidemment, là, on doit jouer avec plusieurs versions de la Bible.
Mais si vous prenez la version Darby, par exemple, vous allez voir qu'il est dit clairement que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Maintenant, dans d'autres versions, on dit un esprit de timidité. Mais j'aime bien ce que la version Darby, qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit de peur. Et dans la version King James, là aussi on parle de l'esprit de peur. Donc, la peur, c'est vraiment un esprit. Et l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit qui nous remplit de force, c'est un esprit qui nous remplit de courage, un esprit qui nous remplit d'amour et de sagesse. Maintenant, le fait de savoir que la peur, c'est un esprit, nous aide vraiment à traiter avec la peur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné autorité sur tous les esprits. Donc nous pouvons prendre autorité sur l'esprit de peur et lui dire, esprit de peur et d'incrédulité, au nom de Jésus, je te chasse. C'est vraiment très important. Ne nous laissons pas dominer par la peur, mais chassons l'esprit de peur et d'incrédulité. Voilà, c'est vraiment très important de le savoir. Alors, le troisième obstacle de la foi que nous allons aborder, c'est marcher selon la vue. De quoi s'agit-il? Il s'agit de marcher par les cinq sens. Chaque fois que dans la Bible, on parle de marcher par la vue, on parle de celui qui marche par les cinq sens. Donc, c'est vraiment la foi de Thomas. Celui qui marche par les cinq sens, celui qui marche par la vue, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Celui qui marche par les cinq sens marche comme Thomas. C'est-à-dire qu'il ne peut croire que ce qu'il voit, il ne peut croire que ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut goûter, ce qu'il peut entendre. Donc, si ces cinq sens ne lui témoignent pas de la réalité de la chose, il ne peut pas croire. Comme Thomas, il a dit, si je ne touche pas de mes mains, si je ne le vois pas de mes yeux, si je ne touche pas de mes mains, je ne crois pas. Je ne croirai pas. Vous voyez, celui qui marche comme ça, alors il a la foi de Thomas. Celui qui marche par les cinq sens ne pourra pas avoir une foi robuste, une foi forte, une foi triomphante. Ce sera vraiment difficile de parvenir à une foi triomphante avec une marche par la vue. Parce que la vue est limitée. Le monde de l'esprit, n'oubliez pas que la vie est spirituelle. Et tous les phénomènes, toutes les circonstances, tous les événements que nous vivons dans la vie, que ce soit joyeux ou triste, tous ces événements-là nous viennent du monde spirituel. Et les cinq sens ne peuvent pas accéder au monde spirituel. Les cinq sens sont inaptes à accéder au monde spirituel. C'est pourquoi il nous faut la foi. Alors, les cinq sens vont toujours être un obstacle pour la foi. Et celui qui marche par les cinq sens ne pourra pas avoir une foi solide. Il ne pourra pas avoir une foi triomphante. Celui qui marche par les cinq sens se tient sur un terrain instable. C'est pourquoi sa vie va être vraiment... sa vie va consister à des hauts et des bas. Oui, ça sera des hauts et des bas. Celui qui marche par les cinq sens, celui qui marche par ses sentiments, ne pourra pas vraiment être stable. Il ne pourra pas grandir dans la foi. C'est vraiment très important de comprendre cela. Lisons ce que les Écritures disent à propos de Thomas. Donc, nous voyons que dans Jean, au chapitre 20, donc, on va prendre
le verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez, c'est cela, marcher par les cinq sens. Si je ne marche, si je ne vois, vous remarquez, non seulement il veut voir, mais il veut qu'il touche. Parce qu'il veut voir les marques des clous, mais il veut mettre sa main pour toucher. Il veut mettre sa main. Vous vous rendez compte? Il ne veut pas seulement se contenter de voir, mais il veut toucher ça de lui-même. Il dit, c'est comme ça qu'il va croire. Maintenant, regardez au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, remarquez ici, comment Jésus avait-il su que Thomas avait parlé? Parce qu'il connaît toutes choses. Alors il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Remarquez ce que Jésus dit à Thomas. Ne sois pas incrédule. Autrement dit, Thomas, cette attitude bloque ta foi. C'est ce que Jésus est en train de dire à Thomas. Thomas ne marche pas par les cinq sens. C'est de l'incrédulité. Autrement dit, ça bloque ta foi. Vous comprenez, bien-aimés? Il est vraiment difficile de marcher par la foi quand on ne s'appuie que sur les cinq sens. C'est tout simplement impossible. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple puisse marcher par la foi en ne s'appuyant uniquement que sur sa parole. C'est vraiment très important. Bien évidemment, quand nous commençons la marche par la foi, nous nous appuyons beaucoup sur les cinq sens. Le Seigneur le sait. Il sait quand quelqu'un est encore bébé et qu'il a besoin de grandir, le Seigneur le sait. Mais une fois que nous avons appris la parole de Dieu, une fois que nous connaissons la parole de Dieu, le Seigneur veut voir son peuple marcher par la foi en s'appuyant uniquement sur sa parole. Parce que le Seigneur le sait. C'est que celui qui va marcher uniquement par les cinq sens ne pourra pas vraiment exprimer, arriver à la pleine capacité de sa foi. Ce sera impossible. Alors ça lui sera impossible de posséder tout ce que le Seigneur lui réserve. C'est cela en fait la raison pour laquelle Dieu veut que son peuple marche par la foi. Parce qu'il sait que tout ce qu'il nous a donné, nous ne pouvons le posséder que par la foi. C'est vraiment très important. Alors, celui qui ne marche que par les cinq sens, il est à la merci de la peur. Parce que l'esprit de peur et d'incrédulité aime parler aux cinq sens pour susciter la peur et bloquer la foi. Souvenez-vous de Pierre. Donc c'est vraiment très important. Celui qui veut marcher par la foi doit vraiment travailler pour s'élever au-dessus des cinq sens. C'est vraiment très important. Alors, je vais vraiment donner une illustration par rapport à la marche par les cinq sens. Regardez, si vous prenez par exemple Marc chapitre 11, au verset 23 et 24. Là, le Seigneur, il dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui marche par les cinq sens ne pourra pas appliquer cette parole
Parce que chaque fois qu'il va prier, il va chercher une évidence physique. Il ne pourra pas croire. Mais le Seigneur, il dit que quand tu pries, crois que tu l'as reçu. Même sans aucune évidence physique, tu crois, tu reçois ce que tu as demandé. Et alors, tu le verras se manifester. C'est pourquoi c'est vraiment impossible pour celui qui ne marche que par les 5 sens de vivre une vie de foi, d'avoir une foi triomphante. C'est tout simplement impossible. Un autre passage, c'est dans Marc au chapitre 16 au verset 17. Quand le Seigneur dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si chaque fois que vous priez pour quelqu'un qui est malade ou pour vous-même, si chaque fois vous cherchez une évidence physique, il vous sera impossible de marcher par la foi. Il vous sera tout simplement impossible. Celui qui marche par les 5 sens aura toujours l'impression d'être abandonné par le Seigneur. Il aura toujours l'impression d'être seul. Il aura toujours l'impression d'être sans puissance, d'être sans force. Celui qui marche par les 5 sens va toujours se sentir loin du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se fie, parce qu'il s'appuie sur ses sentiments, il s'appuie sur ses 5 sens. Alors, vous allez souvent entendre les chrétiens prier, « Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh Seigneur, viens. » Et parce qu'ils se sentent loin du Seigneur, parce qu'ils sentent que le Seigneur les a abandonnés. Mais que disent les Écritures? Dans Matthieu au chapitre 28, verset 20, le Seigneur, il dit ceci. « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Tous les jours. Pas de temps en temps. Non, il dit tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous serez adulte. Non, jusqu'à la fin du monde. Donc, celui qui s'appuie sur la parole de Dieu et pas sur ses sentiments peut vraiment avoir confiance dans le Seigneur, que le Seigneur n'a pas menti et qu'il ne mentira pas, qu'il est vraiment avec nous, comme il l'a dit. Vous comprenez? Celui qui s'appuie sur ses sentiments va se sentir toujours abandonné. Il va se sentir vraiment inutile et sans force. Mais cependant, celui qui s'appuie sur les Écritures, sera fortifié dans la foi. C'est pourquoi la foi s'appuie uniquement sur ce que dit la parole de Dieu. Uniquement sur ça. C'est vraiment très important de savoir cela, que notre foi doit s'appuyer sur la parole et non sur nos sentiments ou sur nos 5 sens. Voici une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous vous rendez compte de cela? Que le jour où vous êtes attaché au Seigneur, le jour où vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, ce jour-là, votre esprit, donc l'esprit du croyant, l'esprit du chrétien est devenu un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Donc, comment le Seigneur va-t-il t'abandonner? Comment vas-tu être seul? Tu es uni avec l'esprit du Seigneur. Ton esprit est avec l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est maintenant un seul esprit. Donc, quand on s'appuie sur la parole de Dieu, notre foi est fortifiée. Quand nous nous appuyons sur nos 5 sens, nos sentiments, nous sombrons dans la dépression, le découragement, et la foi est paralysée. C'est vraiment très important de comprendre cela. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta grâce excellente que tu as répandue sur moi en abondance par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Merci Père pour ta parole bénie que tu m'as donnée. Oh oui Seigneur, oui tu m'as donné ta parole afin que ma foi puisse s'appuyer dessus Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Oui, l'esprit de sagesse et de révélation m'éclaire, me donne la compréhension profonde de ta parole
Père, merci. Et ma foi est fortifiée jour après jour par ta parole pour triompher dans la vie, Seigneur, devant toutes les circonstances, devant toutes les attaques de l'ennemi. Merci pour ta présence qui jamais ne m'abandonne. Père, merci. Gloire à ton Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour ta grande bonté. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur @gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.